Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va répondre à des questions très importantes, en particulier si vous avez droit au passage à Filmora 13 gratuitement. Donc ça sera en fonction de votre licence. Si vous n'avez pas le droit, on verra combien ça coûte de migrer à Filmora 13. On verra surtout si vous avez intérêt à Filmora 13 parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de Filmora 13. Surtout que ça a des implications financières. On verra tout ça par la suite. Et enfin, si par erreur vous avez installé Filmora 13, on verra comment revenir à une version précédente. Allez, commençons après le générique. Ok, alors nous voilà sur la page de Filmora Wondershare francophone. Donc si vous voulez savoir un petit peu toutes les nouveautés de la nouvelle version Filmora 13, c'est résumé là. Donc regardez bien l'URL en haut à gauche. Donc là, il vous explique un petit peu tous les nouveaux outils qui sont à votre disposition. À noter qu'il y a beaucoup de nouveaux outils liés à l'intelligence artificielle. Par exemple, il y a le Copilot IA, vous lui posez des questions, il vous répond de manière interactive. Vous pouvez éditer par texte avec l'IA. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, si vous voulez aller la voir. On peut créer des miniatures avec des modèles, c'est assez sympa, c'est assez puissant ça. Générateur de musique IA, je n'ai pas encore fait de tutoriel à ce sujet, mais c'est pareil, ça fonctionne bien. Donc on descend, continue à descendre, améliorez vos vidéos, développez votre marque. Il détaille un petit peu toutes les différences entre Filmora 12 et Filmora 13. Et c'est là que j'en profite pour vous signaler qu'avec Filmora 13, ils ont introduit un système de crédit. Pas tous les outils IA, mais certains outils IA fonctionneront avec un système de crédit AI. Donc, vous aurez tot points au départ, et donc à chaque fois que vous faites du text-to-speech, speech-to-text par exemple, eh bien, vous dépenserez des crédits. Avec Filmora 12, il n'y avait pas ces limitations et ce système de crédit AI. Alors maintenant, on va voir si avec votre licence, vous pouvez passer à Filmora 13 gratuitement. Donc, la mise à jour vers Filmora 13 est gratuite dans quel cas? Elle est gratuite pour les utilisateurs qui ont acheté la licence perpétuelle de Filmora 12 après le 29 juillet 2023. Ils considèrent que ceux qui ont acheté récemment Filmora 12, ça serait un peu injuste de ne pas leur faire bénéficier de Filmora 13. Enfin, j'imagine, je ne suis pas dans la tête des gens du marketing de Wondershare. Ensuite, peuvent passer gratuitement à Filmora 13 ceux qui sont abonnés, par exemple avec un système d'abonnement annuel. Ensuite, il y a les utilisateurs à vie de Filmora. Alors là, il faut que je vous explique un petit peu le système de licence de Filmora d'un point de vue historique. Les premières licences Filmora étaient à vie. Et donc, vous aviez des mises à jour gratuites, par exemple pour Filmora 8, 9, vous aviez les mises à jour gratuitement. Et vous aviez les mises à niveau vers Filmora 10, 11, 12, gratuites également. À un moment donné, ils ont arrêté le système de licence à vie et ils ont introduit la licence perpétuelle. Vous avez droit avec une licence perpétuelle au Filmora que vous avez acheté pour toute votre vie. Par contre, ça ne vous donne pas droit aux mises à niveau majeures de Filmora. Par exemple, de 11 à 12 et de 12 à 13. En gros, pour résumer, pour les plus anciens clients de Filmora, vous devriez avoir une licence à vie et donc vous devriez avoir cette mise à jour gratuite. Alors ensuite, il y a des mises à jour payantes de 29,99 et 24,99. Alors pour les utilisateurs qui ont acheté la licence perpétuelle Filmora 12 avant le 1er mai 2023. Donc là, dans ce cas-là, c'est 29,99. Ça vous donne droit à 2100 crédits pour l'IA. Ça vous donne 30 jours supplémentaires de ressources créatives de Filmora, c'est-à-dire les effets payants et tout ça. Donc vous paierez 24,99 si vous êtes des utilisateurs qui ont acheté la licence perpétuelle de Filmora 12 entre le 1er mai et le 29 juillet 2023. Là, pareil, ça vous donne 2100 crédits, 30 jours supplémentaires de ressources créatives de Filmora. Alors, à noter que si vous avez une mise à jour gratuite, ça ne vous donnera que 100 crédits d'IA de Filmora. Alors, si vous ne savez pas si vous avez perpétuel ou à vie, vous pouvez retrouver ça dans l'email qui vous a été envoyé lorsque vous avez activé la licence. Ou alors, vous contactez le service clientèle de Filmora. Alors, je vais passer sur le logiciel Filmora rapidement. Alors, sur toutes les versions de Filmora, vous avez cette icône, centre de soutien. Et si vous cliquez dessus, ça vous portera sur le site intranet de Wondershare qui répond à la plupart des questions et vous pouvez éventuellement de cette page chatter avec une personne qui pourra vous assister. Ok, donc sur la première page, vous avez vu les nouveautés Filmora 13. Là, vous savez maintenant si vous avez droit à la mise à jour gratuite ou pas.
Cette mise à jour, par contre, si elle est gratuite, vous aurez peu de crédits AI. Maintenant, on va voir si vous n'avez pas de licence du tout, comment faire pour acheter Filmora 13 et quel plan choisir. Alors là, il y a le choix entre le plan perpétuel. Comme je vous ai dit, il n'y a plus de licence à vie. Et elle coûte, au moment de l'enregistrement de la vidéo, 79,99 €. C'est hors taxe, hein. Donc, ça vous donne droit aux mises à jour de Filmora 13. Ça ne vous donnera pas droit à avoir Filmora 14, par exemple. Ou vous achetez le plan annuel, qui là vous permettra, en cas de sortie d'une nouvelle version de Filmora, de l'avoir gratuitement. Donc, 44,99 € par an, toujours hors taxe. Donc, attention, lorsque vous achetez, de bien choisir la version, hein. Moi, par exemple, vous avez le choix entre la version Windows et la version Mac. Donc, vous ne trompez pas parce que ça ne fonctionnera pas, quoi. Vaut mieux bien choisir dès le début. Alors, on va voir ce que donnent ces différents plans tarifaires au niveau des outils. Alors, plan perpétuel, c'est cette colonne. On voit que ça nous donne droit à 2000 crédits d'intelligence artificielle. Plan annuel, crédit illimité. Donc ça, c'est à tenir en compte au moment de votre choix. Donc du coup, speech to text qui consomme du crédit, vous êtes illimité au niveau du plan annuel. Par contre, vous êtes limité avec le plan perpétuel. Idem pour l'image IA, les rédactions d'IA, générateur de musique et le texte en vidéo IA. Par contre, il y a des fonctions d'intelligence artificielle qui ne nécessitent pas de crédit, comme le copilote IA, générateur de vignettes, masquage IA. Alors là, je pense qu'il est capital de bien choisir si vous utilisez de manière intensive les options d'intelligence artificielle Filmora. Donc, si l'outil que vous utilisez constamment est lié au crédit IA, peut-être que c'est mieux d'utiliser un plan annuel, par exemple. C'est à vous de faire les calculs. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le système de crédit IA, il y a une page qui a été faite en français et ça vous explique tout de A à Z, comment utiliser les crédits. Ça vous explique en particulier pourquoi ils ont instauré ce système de crédit. Filmora doit payer des coûts de recherche et développement importants pour fournir des capacités d'IA avancées. Cela inclut des coûts de modèles algorithmiques élevés. Chaque fois qu'un utilisateur utilise des fonctionnalités avancées d'IA de Filmora, une consommation d'interface et de serveurs est générée. Ça, effectivement, on peut s'en douter, oui. Ainsi, chaque fois qu'un utilisateur utilise des fonctionnalités d'IA, il doit utiliser des crédits, à part ceux qui ont pris un abonnement annuel, comme on a vu précédemment. Consultez les autres chapitres si ça vous intéresse. Maintenant, si vous êtes passé par erreur à Filmora 13 et vous souhaitez revenir à Filmora 12 pour le système de crédit qui ne vous va pas ou autre raison, il faut aller sur ce site-là. Là, c'est pareil, mettez en pause et regardez l'URL. Et ça vous permettra de revenir à Filmora 12, voire même à Filmora 11. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle aura répondu à un certain nombre de vos questions. Allez, ciao ciao et à la prochaine, j'espère.